Est-ce que vous êtes content avec les Dunamis? Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans ces nouveaux défis? Alors, à partir du samedi 14-15 septembre, Dunamis démarre à 3 célébrations, car il n'y a pas les 2, sans les 3. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt à entendre un message de la parole de Dieu qui va transformer ton cœur? Est-ce que tu crois que cette parole va transformer ton cœur aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu es prête à vivre vraiment un feu qui va envahir ton cœur? Parce que cette parole, c'est un feu dévorant. Amen. Alors dis avec moi, je prends tout, je lâche rien, toujours en avant, jamais en arrière, avec la présence de Jésus, la puissance du Saint-Esprit et la puissance de sa parole, je reçois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh! Écoutez, je ressens déjà le feu dans la salle et j'aimerais commencer sans plus tarder ma prédication. Aujourd'hui, j'ai un nouveau ami que j'aimerais vraiment saluer, c'est les compteurs qui m'ont mis là-bas. Regardez, vous pouvez vous tourner, j'ai 30 minutes. 30 minutes, attention, hein. C'est mon ami aujourd'hui, j'espère de faire amitié avec lui. On va voir, amen. Écoutez, les titres, j'aimerais démarrer une nouvelle capsule avec vous. Vous avez mis la capsule Nouvelle Direction qui nous a accompagnés lors de tout l'été. Dieu nous a bénis avec les vents du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, il est temps de démarrer une nouvelle capsule. Et cette capsule s'appelle Passion. Dis avec moi, passion. J'ai une passion pour Jésus. J'ai une passion pour la louange. J'ai une passion pour l'adoration. J'ai une passion pour l'offre de Dieu. J'ai une passion pour la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des cœurs passionnés ici au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des cœurs qui ont une passion pour l'offre de Dieu, pour la puissance de Dieu ce matin? Waouh, la passion. Les titres de mon message, de ces premiers messages de cette capsule, c'est les suivantes. Ravive ta passion avec les gens qui sont autour de toi. Ravive ta passion avec les gens autour de toi. Parce que ta passion dépend aussi de la personne qui est assise à côté de toi, de la personne qui doit faire rentrer dans ta vie, de la personne qui est en train de vivre à côté de toi. Écoute-moi bien, il n'y a rien de pire que perdre sa passion. Il n'y a rien de pire que perdre sa passion. Il n'y a rien de pire que perdre sa passion et d'avoir un cœur qui est éteint, qui est froid. Il n'y a rien de pire de venir ici et d'adorer sans passion. Il n'y a rien de pire d'exprimer une louange sans passion envers Dieu. La passion, c'est très important. Vous savez pourquoi la passion, c'est très importante? Parce qu'il n'y a pas de feu sans passion. Il n'y a pas de flamme sans passion. Enlevez-moi tout, mais n'enlevez pas ma passion. La Bible nous dit que Jésus était passionné pour la volonté du Père. Il était tellement passionné qu'il allait accomplir des miracles, qu'il a souffert même la croix pour chacun de nous. Il avait vraiment une passion dans son cœur. Il avait vraiment une flamme dans son cœur. Il n'y avait rien qui manquait à Jésus. Jésus avait de la passion. Est-ce que ton cœur est passionné pour l'œuvre de Jésus? Est-ce qu'il y a une passion dans ton cœur qui t'amène à bouger? Est-ce qu'il y a une passion dans ton cœur qui t'amène à courir pour lui? Est-ce qu'il y a une passion dans ton cœur qui t'amène à être l'homme que tu dois être, l'homme de Dieu que tu dois être, la femme de Dieu que tu dois être? Oh, il n'y a pas de feu sans passion. Combien de fois tu as voulu le feu? Combien de fois tu es venu ici? Oh, on aimerait avoir le feu aujourd'hui. J'aimerais avoir une flamme allumée dans mon cœur. J'aimerais avoir un feu dans mon intelligence. J'aimerais avoir un feu dans mon cœur. Mais moi, j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de feu sans passion. Tu ne pourras pas allumer la flamme dans ta vie sans la passion. Tu ne pourras pas allumer la flamme de ton adoration sans la passion. Sans que sur ta langue, il y a de la passion pour Christ et pour l'adoration. Tu comprends? Il n'y a pas de feu sans adoration. Maintenant, la Bible nous dit, et j'aimerais les lire avec toi. On va lire un passage dans la Bible. Là, il y a Jésus. À un moment donné, Jésus fait quelque chose d'étrange. La Bible nous dit, on va les lire ensemble si tu peux l'afficher, l'Évangile des Jean, au chapitre 2, verset 17, qu'à un moment donné, Jésus il rentre dans la maison de son Père, il rentre dans les temples, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé les tables. Et les disciples, ils ont dit, regardez, ces disciples se souviennent qu'il est écrit, les ailes de ta maison, mais dévore. Dis avec moi, dévore. Les ailes de ta maison, mais dévore. Dans ce moment-là, on avait un Jésus qui était... Pardon? Merci. Dans ce moment-là, il y avait un Jésus qui était dévoré par le feu. On avait un Jésus qui était à l'intérieur de la maison de Dieu, de la maison du Père. Et il était dévoré, littéralement, signifie être dévoré par la flamme, être dévoré par le feu.
Maintenant, il y a quelque chose qui est dévoré dans la maison du Père. Il y a quelque chose qui est dévoré par le feu dans une maison. Jésus était dévoré, il avait une passion. Cette passion l'a mené à être dévoré par la flamme du Saint-Esprit. Amen. Que ta vie soit tout le temps dévorée par la flamme du Saint-Esprit. Amen. Que ton projet soit tout le temps dévoré par la flamme du Saint-Esprit. Que tes rêves ouins par le Saint-Esprit soient tout le temps dévorés par la flamme du Saint-Esprit. Amen. Oh, je veux être dévoré en tout temps par la flamme du Saint-Esprit. Que mon cœur, que mes actions, que ma langue soient tout le temps dévorées par la flamme du Saint-Esprit. Maintenant, on avait quelque chose qui était dévoré par le feu dans la maison du Père. Vous savez qu'à cette époque-là, en époque biblique, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas manquer dans les maisons des Juifs. Il y avait quelque chose qui devait tout le temps être dévoré par le feu dans les maisons des Juifs. Et c'est quelque chose qu'ici à Saint-Étienne, on connaît vraiment bien. À cette époque-là, il n'y avait pas des briquets, il n'y avait pas des liquides inflammables pour avoir une flamme à l'intérieur de la maison. À cette époque-là, les Juifs, ils devaient tout le temps avoir du charbon dévoré par le feu à l'intérieur de leur maison. Écoute-moi bien, les chefs de la maison, ils devaient tout le temps, les chefs de la maison, les patrons de la maison, ils devaient tout le temps s'assurer que le charbon à l'intérieur de sa maison soit tout le temps dévoré par le feu pour s'assurer une flamme à l'intérieur de la maison. Parce qu'il n'y a pas de feu sans charbon. Il n'y a pas de passion il n'y a pas de feu sans passion. Amen. Moi, je veux être comme un morceau de charbon dévoré par le feu. Dans ce moment-là, Jésus, c'était comme un charbon dévoré par le feu dans la maison de son Père. Sans les charbons, on ne pouvait pas voir la lumière dans la maison. Sans charbon allumé par le feu, on ne pouvait pas avoir de la nourriture cuite. Sans charbon allumé par le feu, on ne pouvait pas avoir une maison chauffée. Je ne sais pas si tu as compris l'importance du charbon dévoré par le feu à l'intérieur de la maison de cette époque. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, dans ta maison, tu as besoin d'avoir du charbon, pas juste du charbon, mais du charbon dévoré par le feu. Une chose est venir ici avec des tonnes de charbon éteints. Une autre chose est venir d'ici avec juste un petit charbon qui est dévoré par le feu. Parce qu'un petit charbon, il peut allumer des tonnes de charbon, amen. Juste avec un contact, les charbons, il peut allumer les charbons qui sont à côté, amen. Donc maintenant, écoute-moi bien. Aujourd'hui, laissez-vous m'adresser à quelqu'un qui a du charbon éteint dans sa vie. À cause d'un moment de crise, à cause d'un moment de découragement, à cause d'un moment de difficultés, à cause d'un moment de maladies, à cause d'un moment de lassitude, à cause d'un moment de rafraîchissement, à cause d'un moment de difficultés, tu n'as pas pu veiller sur ton charbon. Et aujourd'hui, le charbon qui, une fois, était dévoré par le feu à l'intérieur de ta maison, aujourd'hui est éteint. Il n'y a plus le feu dans ton mariage. Il n'y a plus le feu dans ton ministère. Il n'y a plus de feu dans ta louange. Il n'y a plus de feu dans ton adoration. Il n'y a plus de feu dans ta connexion avec Dieu, dans ta relation avec Dieu. Quand tu ouvres la parole de Dieu, tu commences à lire, tu ne ressens plus le feu. Quand tu viens ici, tu adores ton adoration. Dans ton adoration, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de flamme. La flamme qui était allumée auparavant, aujourd'hui dans ta maison est éteinte. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est venu ici et ta passion est éteinte, ton charbon est éteint, ta passion n'est plus dévorée par le feu. Oh, tu es venu ici avec du charbon qui est totalement éteint dans ta vie. Moi, j'aimerais te dire, écoute-moi bien, et j'aimerais vraiment les proclamer aujourd'hui. Oh, qu'aujourd'hui, il est temps de raviver la flamme, il est temps de raviver, de rallumer les charbons qui éteignent dans ta vie. Même si tu es venu avec du charbon éteint, même si dans ton mariage, il y a du charbon éteint, même si dans ton ministère, il y a du charbon éteint, même si dans ta vie il y a du charbon éteint, même si dans tes moments de prière il y a du charbon éteint, tu vas sortir d'ici avec un charbon qui est dévoré par le feu. Dans le nom de Jésus, il est temps de raviver la flamme, il est temps de l'allumer la flamme, il est temps de revivre une passion, il est temps de recommencer à jouer avec passion, il est temps de venir ici et commencer à danser avec passion, il est temps de venir ici et commencer à adorer avec passion, il est temps de venir ici et commencer à crier avec passion, il est temps de venir ici et de commencer à prier avec passion, il est temps de venir ici et de commencer à lire la parole de Dieu avec passion, il est temps de venir ici et de parler avec les autres avec passion. Il est temps de venir ici et de montrer un amour avec passion dans le nom de Jésus. Amen. Oh, les ailes pour ta maison me dévorent. Jésus était tout le temps poussé par la passion. Il y avait une passion dans son cœur. Jésus avait tout le temps du charbon ardent dans son cœur, dans sa vie. Amen. Maintenant, dans la Bible, il y a un homme qui avait un ministère, un jeune garçon qui avait vraiment un ministère incroyable, qui malheureusement, à un moment donné, a éteint son charbon. Je parle de Timothée. Vous connaissez Timothée? Timothée.
Un jeune qui avait des responsabilités, un jeune prédicateur, un homme de Dieu qui avait reçu l'onction au travers de l'apôtre Paul. Vous vous rappelez? Maintenant, écoutez-moi bien. La Bible nous dit, Paul nous dit, il s'adresse à Timothée, et Paul il va dire à Timothée, regardez, 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte, Timothée, à réanimer les dons de Dieu que tu as reçus par... Je t'exhorte à raviver. Réanimer, ok. Réanimer, rallumer littéralement. Quand je dis avec moi, rallumer. Pourquoi je t'exhorte à rallumer quelque chose, Timothée? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui s'éteint. Tu avais du charbon ardent pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église que Dieu t'a confiée, pour vivre en fait la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'as pas travaillé à cause des circonstances. Ton charbon aujourd'hui est éteint. Il y a quelque chose qui te doit rallumer. Il y a une passion qui te doit rallumer pour Jésus. Maintenant, écoutez-moi bien. L'apôtre Paul, il écrit, d'où Timothée, il écrit une lettre à Timothée quand l'apôtre Paul était en prison. Tu aimerais écrire une lettre en prison pour un ami? L'apôtre Paul, il écrit une lettre. Vous savez, l'apôtre Paul, il écrit à peu près, il a écrit 13 lettres, 13 épîtres. 5, il les écrit en prison. L'apôtre Paul, c'était un homme passionné. Amen. L'apôtre Paul avait vraiment une passion. Il avait tellement de passion, il avait tellement de la passion, il avait tellement un feu qu'à l'intérieur d'une prison, il a béni des générations et des générations, des générations, des générations. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. L'apôtre Paul avait tellement de passion qu'il a voulu expliquer cette importance d'avoir la passion, une passion allumée pour la volonté de Dieu, pour l'action de Dieu à Timothée. Timothée, la première chose que je vais t'écrire, c'est de réallumer quelque chose qui est éteint dans ta vie, de rallumer ta passion. Maintenant, écoutez, j'aimerais te montrer quels sont les effets de la passion dans ta vie. J'aimerais te montrer quels sont les effets de vivre une vie passionnée avec Jésus. Amen. Il y a des chrétiens qui vivent une vie passionnée avec Christ. Il y a des chrétiens qui vivent une relation avec Dieu où il n'y a pas de passion, où il n'y a pas de feu. OK? Maintenant, écoute, l'apôtre Paul, là, il voulait montrer à Timothée les effets de la passion, de vivre une vie passionnée avec Christ, d'avoir un ministère passionné pour Christ, d'avoir une action passionnée pour Christ. Et vous savez, c'est étrange de voir que l'apôtre Paul, il a commencé la lettre de 2 Timothée, verset 1. Si tu peux le mettre, 2 Timothée, verset 1. Et regardez comment il s'est signé l'apôtre Paul. Lorsque j'ai lisé cette lettre, je me suis rendu compte que l'apôtre Paul, il s'est signé Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Comment il s'est signé l'apôtre Paul? Apôtre. Timothée, je suis Paul, apôtre de Jésus-Christ. Oui, mais attends, Paul, tu es emprisonné, tu es en prison. Pour les hommes, tu es un prisonnier. Tu devrais écrire Paul, prisonnier, dans une prison, par la volonté de... Non, mais l'apôtre Paul, il écrit Paul, apôtre de Jésus. Cela signifie que l'apôtre Paul était bien conscient de son statut. Du statut qu'il avait reçu en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était passionné. Et Timothée, j'aimerais t'apprendre quelque chose. J'aimerais te dire que tu dois raviver, tu dois rallumer la passion qui était en toi. Parce que moi, je garde cette passion depuis longtemps. Et même si je suis en prison, la prison, il n'a pas changé mon statut. Les hommes, ils sont en train de dire que moi, je suis emprisonné. Les hommes, ils sont en train de dire que moi, je suis renfermé. Les hommes, ils sont en train de dire que moi, je n'ai plus un but. Les hommes, ils sont en train de dire que moi, je n'ai plus d'espoir. Les hommes, ils sont en train de dire que moi, je suis juste un prisonnier et que je ne peux rien faire. Mais pour les ciels, moi, je suis un apôtre. Moi, je suis ce que le ciel a dit que je suis, amen. Moi, je ne suis pas ce que les hommes ils sont en train de dire de moi. Moi, je suis ce que le ciel a dit de moi. Écoute-moi bien. Quand tu vis une vie passionnée, ça, c'est le premier effet de la passion dans ta vie. La passion, il te détache de la pensée humaine et il t'attache à la pensée céleste. La passion, il te détache de la pensée humaine. Une vie, un chrétien passionné sera tout le temps détaché de ce que les autres ils ont dit de lui et sera tout le temps attaché à ce que le ciel est en train de dire de lui. Des fois, on est tellement sensible. Oh, je suis trop sensible à ce que cette professeure elle a dit de moi. Je suis trop sensible à ce que mon collègue a dit de moi. Oh, j'ai permis à cette sensibilité d'impacter mon cœur. Ils sont en train de dire que je suis un prisonnier. Ils sont en train de dire que je suis renfermé. Ils sont en train de dire que je n'ai plus d'espoir. Ils sont en train... Ça, c'est mon statut pour les hommes.
Mais moi, j'ai de la passion dans mon cœur, amen. Quand tu as de la passion pour Christ, pour servir Christ, il te gardera tout le temps attaché aux pensées célestes. Maintenant, il y a les ciels qui sont en train de dire que tu es un apôtre, amen. Il y a les ciels, malgré ce que les hommes ils sont en train de dire, malgré les critiques des hommes, malgré les calomnies qui t'ont adressées. Moi, j'aimerais te dire que les ciels sont en train de dire que tu es un homme de Dieu. Moi, j'aimerais te dire que les ciels sont en train de dire que tu es une fille de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, que tu es une reine, que tu es un prince dans le nom de Jésus, que tu fais partie de sa maison, que tu fais partie de sa famille, amen. N'écoute pas. Détache-toi de ce que les hommes ils sont en train de dire de toi. Waouh! Détache-toi de tout ce que les hommes ils sont en train de dire de toi. Détache-toi de ce que la prison est en train de dire de toi. Attache-toi à ce que les ciels sont en train de dire de toi. Timothée, ravive la flamme, réallume la flamme. Oh, tu as besoin d'avoir ce charbon ardent consumé par le feu dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi dois être détaché de la pensée humaine. Il y a des hommes qui sont en train de te dire ça. Il y a des hommes qui sont en train de dire que tu es nul. Il y a des hommes qui sont en train de te dire que pour l'évangile, il n'y a plus d'espoir. Moi, j'aimerais te dire que les ciels sont en train de dire le contraire de ce que les hommes ils sont en train de dire. Mon statut, il ne peut pas changer en Jésus-Christ. Amen. Même si je suis malade, je suis guéri dans le nom de Jésus. Même si je suis dans le désespoir, j'ai de l'espoir dans le nom de Jésus. Même s'ils disent que je suis dans la souffrance, j'ai de la joie dans le nom de Jésus. Même s'ils sont en train de dire que je suis triste, j'ai de la joie dans le nom de Jésus. Même s'ils ont dit que je suis un pécheur, je suis pardonné par la grâce de Jésus-Christ dans le nom de Jésus, amen. Même s'ils sont en train de dire que je suis célibataire et je ne pourrai jamais me marier, je vais me marier dans le nom de Jésus, amen. Ça, c'est ce que les ciels sont en train de dire de toi, amen. Oh, je vais vivre une vie avec passion, je vais servir Dieu avec passion pour être attaché à ce que les ciels sont en train de dire de moi, amen. Ça, c'est le premier effet de la passion. Il y avait un deuxième effet que la passion avait dans la vie de Paul, et que Paul il voulait montrer à Timothée. Timothée, tu dois rallumer la flamme qui éteint, les charbons qui éteignent dans ta vie. Parce que la passion, il va pouvoir maintenir l'appel que le ciel t'a donné. Tu sais, avec le temps, il y a plein de choses qui peuvent changer. Tu es d'accord avec moi? Avec le temps, il y aura plein de choses qui changeront dans ta vie. Tes cheveux, ils changeront. Maintenant, il y a plein de choses qui pourront changer dans les temps. C'est pour ça qu'on doit veiller. Des fois, le temps, c'est un ennemi. Alors maintenant, écoute. L'apôtre Paul écrit 13 lettres dans l'espace à peu près de 15 ans. La première lettre, normalement, c'était les premières lettres qu'à peu près il écrit, c'était Thessaloniciens et Corinthiens. OK? Les dernières lettres que l'apôtre Paul a adressées à quelqu'un, c'était d'où Timothée. C'était un des dernières. Si ce n'était pas la dernière, on ne sait pas, mais c'était un des dernières. Maintenant, dans l'espace de 15 ans, l'apôtre Paul avait reçu un appel. Mais l'appel dans les 15 ans, il est resté le même. Maintenant, dans l'espace des 15 ans, je dois t'avouer, lis le livre des Actes des Apôtres et tu verras combien de choses l'apôtre Paul a traversé dans son ministère. La Bible nous dit que l'apôtre Paul a vécu des tempêtes. La Bible nous dit que l'apôtre Paul était lapidé. La Bible nous dit que l'apôtre Paul a vécu la persécution. La Bible nous dit que l'apôtre Paul était emprisonné. L'apôtre Paul, il était emprisonné, il avait des chaînes qui liaient ses mains. Maintenant, regardez comme l'apôtre Paul il s'est signé dans une des premières lettres qu'il écrit. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. L'apôtre Paul, il s'est signé en disant, apôtre Paul, pour l'appel d'être apôtre de qui? Apôtre Paul, appelé à être apôtre. Ça, c'était la signature de l'apôtre Paul. Regardez dans une des dernières lettres qui est écrite à Timothée, lorsque l'apôtre Paul était en prison, on l'a déjà vu, et regarde, j'aimerais vraiment les lire avec vous, si tu peux me le mettre. 2 Timothée, chapitre 1, verset 1. À distance, après à peu près de 15 ans, après avoir vécu des choses vraiment difficiles dans son ministère, l'apôtre Paul, il se signe à nouveau Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Cela signifie que le temps n'a pas changé l'appel de l'apôtre Paul. La tempête n'a pas changé l'appel de l'apôtre Paul. La prison n'a pas changé l'appel de l'apôtre Paul. Oh, les difficultés, ils n'ont pas changé l'appel de l'apôtre Paul. Les pierres qu'on l'ont lapidé, ils n'ont pas changé l'appel de l'apôtre Paul. Oh, aujourd'hui, alors pourquoi tu changes ta louange? Pourquoi tu changes ton adoration? Pourquoi tu changes la chose que Dieu a placée dans ton cœur? Pourquoi tu changes la personnalité qu'il est celle qu'il t'a donnée? Combien de fois on a permis à la prison d'échanger l'appel que Dieu avait mis dans notre cœur? Combien de fois on a permis à la tempête d'échanger la foi que Dieu avait placée dans notre cœur? Combien de fois on a permis aux hommes d'échanger la grande chose, la richesse, les trésors que Dieu avait placés? Combien de fois on a permis à la dépression d'échanger les trésors que Dieu a placés dans notre cœur? Combien de fois on a permis à la prison
d'échanger notre vie. Je suis en prison, je commence à penser comme un prisonnier, je commence à bouger comme un prisonnier, je commence à rêver comme un prisonnier, je commence à courir comme un prisonnier, je commence à raisonner comme un prisonnier. Mais pas pour l'apôtre Paul. Apôtre Paul, t'es vraiment beau gosse. Apôtre Paul, t'es vraiment incroyable. Apôtre Paul, t'es vraiment un exemple pour cette nouvelle génération. T'es vraiment un exemple pour Timothée. Attendez, je vais ouvrir une parenthèse. L'apôtre Paul, c'est lui qui avait engendré les ministères de Timothée. Okay? L'apôtre Paul, c'est un prédicateur d'ancienne génération qui... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une lettre pour encourager Timothée. Timothée, je vais t'expliquer mon secret. Ça, c'est un bon ancien. Ça, c'est un bon apôtre. Ça, c'est ce que l'ancienne génération doit faire avec la nouvelle génération. Il ne doit pas la descendre, mais il doit l'encourager. Amen. Il ne lui a pas dit, Timothée, oh, c'est bon, je m'arrête ici. Il lui a dit, Timothée, est-ce qu'il y a quelque chose qui est éteint dans ta vie? Il est temps de rallumer. Maintenant, écoute, l'apôtre Paul, il s'adresse à Timothée en l'appelant mon fils. Dis avec moi, mon fils. Mon fils. Alors, l'apôtre Paul, il avait un intérêt. Ça, c'est le rôle d'un ancien. Ça, c'est le rôle d'un homme de Dieu. Ça, c'est le rôle d'un apôtre. Ça, c'est le rôle d'un pasteur. Ça, c'est un rôle vraiment d'un homme de Dieu qui est à côté de toi. Encourager la nouvelle génération. Pas la descendre. Écoutez, j'avais 7 ans, j'avais 8 ans, j'avais 10 ans, j'avais 11 ans, j'avais 12 ans, j'avais 15 ans. J'ai fait toutes les colos chrétiens. Et j'allais là tous les étés et il y avait les pères spirituels qui prêchaient. Toi, tu seras un homme de Dieu un jour et moi, je reçois, je suis à l'appel. Toi, tu seras un prédicateur de l'évangile un jour et moi, j'étais là. Yes, je reçois dans le nom de Jésus. Toi, un jour, tu vas me remplacer derrière ces pupitres. Écoutez, Dieu m'appelle, 18 ans, 19 ans, je commence à prêcher. La première fois que je prêche, c'est les premiers qui m'ont descendu. Mais attends, vous m'avez dit, vous m'avez encouragé. Maintenant, parce que j'ai prêché, il y a eu les feux dans l'église. Et j'ai un peu bougé, je ne suis pas resté derrière les pupitres comme vous êtes en train de me tuer. Mais attendez un moment. L'apôtre Paul, il a appelé Timothée mon fils. Maintenant, écoutez, je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, je suis vraiment honoré d'avoir ma fille. Elle a 4 mois, elle est vraiment trop belle. Moi, je souhaite le meilleur pour ma fille. Moi, j'ai parlé avec Véronica il n'y a pas longtemps. On était là. Ah, elle est trop belle, notre fille. Oui, chérie, mais par contre, j'aimerais qu'elle devienne plus grande que toi. Frédéric, pasteur, un jour, quand vous allez avoir un enfant, vous allez prier Dieu que ton enfant soit plus grand de taille que toi. Ça, c'est le désir d'un papa, tu es d'accord? C'est quoi le désir d'un père? Moi, je désire que pour Eden ait une maison plus grande que la mienne, une voiture plus grande que la mienne, une intelligence majeure que la mienne, une passion plus grande que la mienne, qui puisse prêcher encore mieux que moi, amen. Moi, quand je vois des jeunes ici assises, je m'aimerais vraiment, mon but, c'est de les faire devenir meilleurs. Et je ne vais pas être gêné si un jour ils vont venir sur cette estrade, ils vont prêcher mieux que moi. Ça, c'est mon but. Pourquoi? Pour un père, un fils, il doit être meilleur que les pères, amen. L'ancienne génération doit souhaiter que la nouvelle génération soit meilleure que l'ancienne génération, qui prêche mieux que l'ancienne génération, qui joue mieux que l'ancienne génération, qui chante mieux que l'ancienne génération. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour faire grandir le royaume de Dieu, pas pour les rétrécir. Yes, pour acclamer les seigneurs. Moi, je souhaite vraiment qu'un jour, ici, pas longtemps, quelqu'un puisse prêcher mieux que moi sur cette estrade. Plus d'onction sur cette estrade. Ok, ça va me percuter parce qu'on est des hommes. Mais merci Seigneur. Amen. Qu'il puisse vraiment avoir une église qui est plus grande que la mienne. Amen. Qu'il puisse... Ça, c'est ce que Paul souhaitait pour Timothée. Je ne sais pas si tu as compris l'importance d'avoir un Paul à côté de toi. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. L'appel n'a pas changé en 15 ans. L'appel en 15 ans n'a pas changé. Parce que la prison, il n'a pas changé les statuts que l'apôtre Paul avait pour les ciels. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer ta vie? Moi, j'aimerais te dire, ne permette pas à ces choses de changer les bons dépôts. C'est que Dieu a déposité dans ton cœur. Amen. Oh, garde ton appel, protège ton appel. La meilleure manière pour protéger ton appel, c'est d'être passionné par Jésus. Avoir une charbon allumé, ardent dans ta vie, afin que ta passion puisse protéger ton appel. Amen. Oh, apôtre Paul, la tempête n'a pas changé ta passion, n'a pas changé ton appel. Oh, la prison n'a pas changé ton appel. Pourquoi? Parce que mon appel est resté le même en 15 ans. Parce que je suis un homme passionné. Amen. L'apôtre Paul avait un certain âge. Comme moi. Timothée, c'est un jeune, tu es d'accord? L'apôtre Paul, il a dit que personne ne méprise l'âge de ta jeunesse. Ton âge spirituel ne dépend pas de ton âge biologique.
Les hommes charnels, ils font ça. À un moment donné, ils commencent à évaluer leur âge spirituel sous la base de leur âge biologique. J'ai 70 ans, je commence... J'ai 35 ans, je commence... C'est vrai, je commence à baisser. J'ai 50 ans, je commence à baisser. Je les vois des 19 ans qui viennent ici, ils dansent devant, ils ont le feu. J'ai 70 ans, je commence à vieillir. Mais ton âge spirituel ne dépend pas de ton âge biologique. Je vais te dire un secret, ton âge spirituel dépend de la mesure de la passion qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Et tu peux acclamer le Seigneur. Parce que Caleb, il avait un certain âge dans la Bible. Mais Caleb avait de la passion pour aller détruire les géants, pour aller détruire les géants. Amen. Devant Dieu, il n'y a pas ancienne, nouvelle génération. Il n'y a pas des gens de vieux. Il y a des gens passionnés. Amen. Les ciels, il dit, wow, lui, il est passionné. Je vais l'utiliser. Lui, passion éteint. Lui, il a 15 ans, mais la passion est éteinte. Lui, il a 90 ans, mais la passion est éteinte. Tu as compris comment ça marche? Lui, il a 5 ans, mais sa passion est éteinte. C'est comme ça qu'il est ciel de raison. Amen. Donc maintenant, arrête de t'évaluer sur la base de ton âge biologique, mais commence à évaluer ta vie spirituelle, ton âge spirituel, sur la base de la mesure de la passion qu'il y a en toi. Même à 90 ans, je veux être passionné, amen. Oh, il y a des géants que je dois terrasser, amen. Même à 105 ans, il y a des géants que je peux encore terrasser. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il y a de la passion. Et ça, c'est le 12e effet de la passion. La passion maintient ton appel dans les temps. Même après 150 ans, je suis l'homme, la femme les plus âgés du monde, ici à Saint-Étienne. Même la télé veut nous me voir pour me dire, waouh, t'es la femme, tu rentres dans les world de record de ce que tu veux, mais toi, tu dois dire, j'ai 150 ans, j'ai la même passion que j'avais avant, je l'ai même encore aujourd'hui, amen. Pourquoi? Parce que je veux garder les promesses de Dieu, parce que jusqu'à ma mort, jusqu'à quand je partirai dans les ciels, j'ai encore quelque chose à faire pour Christ, amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Maintenant, apôtre Paul, qu'est-ce que tu veux m'apprendre sur la passion? Il y a un troisième effet que la passion a sur ta vie. La passion t'aidera à trouver un but là où il n'y a pas de but. Je ne sais pas s'il n'y a plus de but dans ta vie. L'apôtre Paul était dans les pires endroits pour trouver un but. L'apôtre Paul était en prison. Apôtre, tu ne peux pas être un apôtre, tu es emprisonné, tu n'as plus de but. Un apôtre, il a besoin d'un estrade, un apôtre a besoin d'une foule, un apôtre a besoin de venir en contact, d'imposer les mains aux gens, un apôtre a besoin de fonder des églises, un apôtre a besoin d'implanter, un apôtre a besoin de faire grandir les choses, un apôtre a besoin de prêcher l'évangile, un apôtre a besoin d'aller aller en opposition, aller en opposition avec les fausses hérésies, les fausses doctrines qu'il y a aujourd'hui. Mais apôtre Paul, tu ne peux rien faire, il n'y a plus de but dans ta prison. Mais c'était à l'intérieur d'une prison que l'apôtre Paul a trouvé le but le plus grand. Il écrit 5 lettres qui encore aujourd'hui, ils sont lus par des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des millions, des milliards, je vais les dire, des gens tous les samedis, 3 ans culte dynamis, tous les dimanches, dans tous les côtés du monde, amen. Ils sont prêchés, reprêchés, amen. Ce qui est resté aujourd'hui, c'est les lettres de Paul que Paul écrit en prison. Cela signifie que l'apôtre Paul a trouvé un but là où les hommes, ils pensaient que l'apôtre Paul ne puisse pas trouver du but, amen. Oh, il n'y a plus de but dans ta vie. Moi, je mérite de dire, vis une vie avec passion. La passion, il te fera trouver un but là où il n'y a pas de but. Et même si le Satan, il va t'emprisonner, il va te faire entrer dans une prison, sache que même à l'intérieur de la prison, il y a quelque chose à faire pour Dieu. Et quand je ne peux pas utiliser mes mains, je peux utiliser ma langue. Et quand je ne peux pas utiliser ma langue, je peux utiliser mes yeux. Et quand je ne peux pas utiliser mes yeux, je peux utiliser mes oreilles. Et quand je ne peux pas utiliser mes oreilles, je peux utiliser mes pieds. Et quand je ne peux pas utiliser mon intelligence, je peux utiliser mon cœur. Parce que dans mon cœur, il y a une passion qui brûle, qui batte pour Jésus. Amen. Waouh, il y a le feu ici. Il y a vraiment le feu aujourd'hui, il y a vraiment l'onction, amen. Je me calme, sinon je n'arrivais pas à terminer le 2e culte. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer le 2e, l'enregistrement de la prédication? Vous savez qu'il y a une 4e chose, il y a un 4e effet de la passion dans ta vie, que l'apôtre Paul voulait apprendre à Timothée. La passion tâche. C'est vrai? La passion laisse un signe. Regardez. Waouh, remercie Dieu pour la ville dans laquelle tu habites. La ville du charbon, amen. Wow. Les charbons, il ne peut pas manquer dans ta vie. Saint-Étienne, il ne peut pas manquer en France. Saint-Étienne, il ne peut pas manquer en France. Amen. Parce que dans Saint-Étienne, il y a du charbon, il sort du charbon pour aller allumer des flammes à Paris, pour aller allumer la flamme à Bordeaux, pour aller allumer la flamme à Lyon, pour aller allumer la flamme en Italie, pour aller allumer la flamme en Europe. Oh, waouh, Saint-Étienne, la ville où il sort les charbons. Oh, à Saint-Étienne, il y avait du charbon partout, il y avait de la poussière noire partout. Même encore aujourd'hui dans des maisons, c'était les charbons. Il y avait des hommes qui sortaient de la mine et ils étaient tachés par leur charbon. Vous savez qu'un homme de passion, tu les reconnais par ses mains. Parce qu'un homme qui est rempli par sa passion, ce sera un homme qui aura ses mains sales par sa passion.
Waouh! Parce que la passion, il salit. La passion laisse un signe. La passion laisse un signe. Combien de fois je suis venu en contact avec des hommes de passion qui ont laissé un signe dans mon ministère? Qu'ils ont vraiment taché, ils ont marqué ma vie. Oh, il y avait des hommes de passion qui passaient par là, ils me disaient des choses. Et à un moment donné, j'ai dit, moi aussi, je veux avoir la chose qu'il a. Et c'est quoi ces choses? C'est cette passion qu'ils avaient. Ils ont changé mon ministère. Ils ont fait évoluer mon ministère. Il y aura des gens que Dieu mettra dans ta vie qui vont marquer ta vie, qui vont laisser un signe dans ta vie. Il y aura des gens avec lesquels Dieu fera rentrer la bénédiction dans ta vie. Écoute-moi bien. L'homme qui a passion, c'est l'homme qui, à un moment donné, laisse un signe dans les autres. Quand moi, je te touche, je suis passionné, j'ai de la passion, je laisse un signe sur quelqu'un. Je laisse un signe quand je touche dans le nom de Jésus. Et lui, il a les signes de ma passion. Et j'allumais sa passion dans le nom de Jésus. Amen. L'homme passionné, l'apôtre Paul, il voulait laisser un signe en Timothée. Avec cette lettre que je t'adresse, Timothée, c'est une lettre passionnée où ta passion pourra être allumée. C'est une lettre qui est salie par les charbons que je suis en train de travailler dans cette prison. Je suis un travailleur, je suis quelqu'un qui garde les charbons. Et j'aimerais laisser un signe dans ta maison. J'aimerais laisser un signe. Je suis en train de toucher pour te laisser un signe. Amen. Parce que maintenant, quand tu es en contact avec un homme passionné, tu es un homme, tu es une femme des passions parce que tu vas attraper sa passion. Parce que la passion tâche les gens. Amen. Oh, ta prière, il va tâcher la personne. Ton adoration, il va tâcher la personne qui est à côté de toi. Amen. Oh, ta passion, il va guérir la personne qui ton adoration, ta prière va guérir la personne qui est à côté de toi. Amen. Apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée pour rallumer la passion de Timothée. Timothée, il y a quelque chose qui est en toi, mais cette lettre, il va te toucher. Amen. L'homme qui a passion laisse les signes à côté, là où il est. Vous vous rendez compte que l'apôtre Paul, il a laissé un signe en prison? Là, dans la prison où il était, l'apôtre Paul a laissé un signe à l'intérieur de cette prison. Donc, il est rentré à l'intérieur d'une prison, il a laissé les signes à l'intérieur de cette prison. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du signe. Écoute-moi bien. La Bible nous dit que Jésus est venu pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Donc, quand il y a un signe, il y a un miracle du ciel. Donc, quand il y a un homme passionné qui touche et qui laisse un signe, il est en train de laisser les signes qui viennent du ciel. Amen. Il est en train d'amener quelque chose qui vient du ciel et il va l'amener ici-bas sur la terre. Amen. Parce que l'homme passionné, il touche, il laisse un signe. Jésus lui-même, la Bible nous dit, c'était les signes. C'était celui qui est venu nous laisser un signe. Vous me reconnaîtrez et vous reconnaîtrez les fils de Dieu grâce au signe. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, moi je vois des prisons aujourd'hui dans lesquelles il y a un signe. C'est les signes du ciel. Amen. Oh, te reconnaîtront grâce au signe. Cela signifie qu'à un moment donné, l'homme passionné, la femme passionnée, il sera enfermé à l'intérieur de la prison et laissera un signe à l'intérieur de cette prison. Cela signifie que ce n'est pas la prison qui a laissé un signe, qui a marqué la vie de l'apôtre Paul, mais c'est l'homme de Dieu, c'est l'apôtre, c'est l'homme de Dieu qui a marqué la prison dans le nom de Jésus. Amen. Cela signifie que ce n'est pas la maladie qui va marquer ta vie, mais c'est toi qui vas marquer la maladie dans le nom de Jésus. Cela signifie que ce n'est pas cette addiction qui va marquer ta vie, mais c'est toi qui vas marquer cette addiction dans le nom de Jésus avec les signes du ciel. Cela signifie que ce n'est pas cet traumatisme qui va marquer ta vie, mais c'est toi qui vas marquer ce traumatisme dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent marquer quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent marquer quelque chose aujourd'hui? Oh, est-ce qu'il y a des gens qui veulent laisser les signes du ciel aujourd'hui dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Saint-Étienne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui sont descendus dans les mines? Est-ce qu'il y a des gens qui sont remontés? Ils sont toutes poussiéreuses, des charbons. Oh, c'est cette passion. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller à Paris et se montrer leurs mains? Regarde, je viens de Dunamis, je viens de Saint-Étienne. Je suis venu ici pour allumer la flamme, pour allumer les feux dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te prendre 3 minutes de louange en adoration? Est-ce qu'on peut crier pour Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu? Amen. Oh, merci Jésus pour ma passion. Merci Jésus, merci Jésus, vraiment. Oh, vraiment. Je viens de Saint-Étienne, je viens de Dunamis. Oh, je viens de Saint-Étienne, je viens de Dunamis dans le nom de Jésus. Cela sont les effets de la passion dans ta vie. C'est pour cela que j'aimerais te dire, sois tout le temps entouré par des gens de passion. Et c'est là la clé du message. Ravive ta passion avec les gens qui sont autour de toi. J'aimerais te poser une question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un pôle dans ta vie? Est-ce que tu es entouré par des pôles dans ta vie? Est-ce qu'il y a des pôles dans ta vie qui te rappellent en tout temps, qui sont en train de te rappeler en tout temps, ravive, rallume ta passion. Waouh, j'aime trop voir que Paul, c'était les gardiens du don que Timothée avait reçu. Ça, c'est les gens qui doivent te côtoyer.
les gens qui sont à côté de toi, les meilleurs amis, sont ceux qui sont intéressés pas seulement à toi, mais surtout au don qui t'a reçu en Jésus-Christ. Waouh! Oh Seigneur, je dois protéger mon don. Mais il y a un ami à côté de moi. Même lui est en train de protéger mon don. Timothée, il y a un don qui est à l'intérieur de toi. Et moi, j'aimerais, apôtre Paul, j'aimerais protéger ton don. Amen. Il est temps de raviver la flamme. Est-ce qu'il y a des pôles dans ta vie? Est-ce que tu es entouré par les bonnes personnes? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi, ils ont du charbon ardent dans ta vie? Ou est-ce qu'il y a des pôles qui ont du charbon éteint dans ta vie? Est-ce que tu es entouré par des gens qui ont du charbon éteint? Est-ce que tu es entouré par des gens qui ont amené des seaux d'eau glacée? Vous savez, des fois, il y a des gens qui amènent des seaux d'eau glacée qui vont éteindre les charbons, qui vont éteindre la flamme. C'est pour cela que dans mes équipes, je cherche tout le temps des gens passionnés. Amen. Est-ce que tu es entouré par les bonnes personnes? À cette époque-là, quand un homme, il n'arrivait pas à veiller pour un moment de distraction sur son charbon, quand son charbon allait s'éteindre, il prenait son charbon, il sortait de sa maison et il allait à la recherche d'une autre maison pour trouver du charbon ardent chez quelqu'un d'autre. Peut-être la maison d'un ami, la maison d'un parent. Tout ce qu'il avait besoin, c'est de trouver du charbon ardent. Il devait mettre son charbon éteint en contact avec les charbons ardents de l'autre personne pour rallumer à nouveau ce charbon. Je ne sais pas si tu as compris. Est-ce qu'il y a des pôles dans ta vie? Est-ce que tu as ton pôle aujourd'hui? Quelqu'un à laquelle tu peux aller quand ton charbon est éteint. Quelqu'un il va mettre à disposition ce charbon ardent pour que tu puisses les mettre en contact avec ton charbon éteint. Tu as besoin des autres. Dis avec moi, j'ai besoin des autres. Plus fort, j'ai besoin des autres. Regarde la personne à côté de toi et dis, j'ai besoin de toi. Tu sais pourquoi tu as besoin de la personne à côté de toi? Tu sais pourquoi tu as besoin des autres? Je vais te le dire pourquoi tu as besoin des autres. Parce que quand dans ta maison, il y a quelque chose qui est éteint, dans la maison de l'autre, il y a quelque chose qui est encore allumé. Parce qu'une passion allume une autre passion. Quand dans ta maison, il y a quelque chose qui est éteint, dans la maison de ton voisin, peut-être qu'il y a encore quelque chose qui est allumé. Oh, je suis arrivé ici aujourd'hui et j'amenais plein de charbon éteint. Ben, je méritais de dire, il y a tellement d'onction ici, il y a tellement la flamme du Saint-Esprit. Oh, il y a tellement des hommes, des apôtres, Paul ici, qui vont rallumer la flamme de ce qu'ils ont amené du charbon éteint. Est-ce qu'il y a des pôles dans ta vie? Est-ce que tu es entouré par les bonnes personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui, quand tu es découragé, ils arrivent, ils rentrent, ils te regardent, ils t'encouragent? Est-ce que tu as arrêté ta course et quand tu les rencontres, tu dis, allez, on va courir ensemble, viens avec moi, on doit courir. Oh, il y a une carrière devant nous, il y a un but devant nous, on doit trouver notre but, c'est notre passion qui va nous donner notre but. Même si on n'a pas, même si on ne trouve pas, on va les trouver dans les noms de Jésus, amen. Oh, même si les hommes, ils sont en train de dire qu'on a un statut des pécheurs, des prisonniers, des condamnés. Oh, notre passion, il va nous dire qu'on a un statut des personnes sauvées par grâce, libérées, guéries, parce que c'est le ciel qui est en train de le dire. Est-ce que tu es entouré par les bonnes personnes? Est-ce qu'il y a ton pôle dans ta vie? Maintenant, écoute, j'aimerais terminer ce message pour te dire, c'est bien d'avoir des pôles à côté de toi. Mais ta passion ne peut pas être dépendante tout le temps des pôles. Ta passion ne peut pas être dépendante tout le temps des autres. Ça va. Tu peux être dépendant des pôles une année, 12 ans, 3 ans. Paul, il pourra t'écrire l'épître 1. Il pourra t'écrire une épître, une autre lettre, 2. Maintenant, il y a des gens qui, à chaque moment des crises, ils vont chercher l'apôtre Paul. Première crise, l'apôtre Paul écrit. Premier moment de découragement, l'apôtre Paul écrit la deuxième lettre. Après, ils lisent la lettre, mais ils ne se contentent pas de ce qui est écrit dans la lettre. Ils ne vont pas écouter la lettre, parce que leur but, c'est d'avoir une collection de lettres. Je dois prendre plein de lettres, je dois avoir plein de lettres. Alors, ils demandent à Paul, Paul, écris-moi une troisième lettre, s'il te plaît. Paul, je ne me contente pas de Timothée 2, de Timothée 3, j'aimerais avoir Timothée 4. Paul, écris-moi Timothée 5, s'il te plaît, je suis en crise. Paul, écris-moi Timothée 6. Et Paul, oui, mais Timothée 2, je t'écris des conseils. À chaque fois, je dois te dire tout le temps les mêmes choses. Tu me fais perdre du temps. Paul, écris-moi Timothée 8, s'il te plaît. Et après, quand Paul n'écrit pas, ils sont fâchés avec Paul et ils vont chercher Jean. Jean, écris-moi une lettre, s'il te plaît. Jean, il n'a pas écrit, Jean n'était pas là. Alors, ils vont chercher qui? Ils vont chercher les premiers chevaliers de l'Apocalypse. Chevalier de l'Apocalypse, est-ce que tu peux m'écrire une lettre? Il n'y a personne, il n'y a aucune Paul qui a ouvert la porte. Mais Paul, c'est un homme. Il y aura des moments dans lesquels Paul, ton Paul, je dis, peut-être il sera disputé avec sa femme. Ton Paul, je dis, ne venez pas me corriger, Manu, Paul n'était pas marié. Je dis ton Paul.
Il y aura des moments où ton Paul, il y aura tellement des assiettes dans son lavabo qu'il devra nettoyer qu'il n'y aura même pas le temps de venir ouvrir la porte de sa maison. Tu ne peux pas tout le temps t'appuyer sur Paul. Tu dois apprendre à t'appuyer sur Christ. Tu dois apprendre à avoir une passion tout allumée. Tu dois apprendre à aller avec Christ. La Bible nous dit que l'apôtre Pierre, dans un moment de sa vie, il ne trouvait pas du charbon ardent autour de lui. La Bible nous dit que Jésus est mort. Les disciples ne savaient pas qu'encore Jésus avait ressuscité. La Bible nous dit que Pierre avait éteint sa passion. Vous savez, les charbons, ils jouent un rôle incroyable dans la vie de Pierre. Vous vous rappelez quand Pierre, avant de régner Jésus, la Bible nous dit que Pierre était là, il s'est chauffé avec du charbon ardent, avec des Romains. Vous vous rappelez? D'un charbon à un autre charbon. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a commis une erreur, 3 erreurs. Il a régné Jésus 3 fois. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Pierre, il a pris la fuite. Les mêmes Pierre qui avaient suivi Jésus, les mêmes Pierre qui avaient été à côté de Jésus, les mêmes Pierre qui avaient vu les miracles de Jésus, les mêmes Pierre qui avaient un charbon ardent pour Jésus, qui avait dit à Jésus, je te suivrai jusqu'à la mort. Cette même Pierre qui avait cette passion, maintenant c'est un Pierre qui a commis une erreur, 3 erreurs, et qui est en train de s'éloigner de ses charbons ardents. D'un charbon à un autre charbon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui, comme Pierre, il a commis une erreur et tu t'es éloigné du charbon ardent qui était dans ta maison. Tu es loin. Ta passion est éteinte. La Bible nous dit que Pierre a commencé à chercher de rallumer son charbon avec les gens qui étaient à côté de lui, mais même les disciples à côté de lui. Même les disciples ne croyaient pas, même les disciples étaient avec lui. Même les disciples avaient du charbon éteint à donner à Pierre. Pierre, autour de toi, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de ton Paul. Pierre, autour de toi, il n'y a pas des pôles qui sont en mesure d'allumer à nouveau les charbons qui éteignent dans ta vie. Pierre avait cherché des charbons ardents en Galilée, dans les lacs de Galilée. Les lacs de Galilée ne lui ont pas donné du charbon ardent. Il avait cherché du charbon ardent dans des filets, mais les filets ne lui avaient pas donné du charbon ardent. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus est arrivé au bord du lac de Galilée. Vous vous rappelez l'histoire? Et il a dit, mes enfants, apôtre Paul, il a pris par Jésus, mes enfants, je suis là. Et Pierre, toi, il y a du charbon éteint qui est dans ta vie. Il y a une passion qui t'a fait reculer. Pierre, il est revenu en Galilée, il est revenu en arrière. Parce que quand il y a un homme qui n'a plus de sa passion, c'est un homme qui revient, a tendance à revenir en arrière. Vous savez, c'est incroyable de voir que Jésus attendait Pierre. La Bible nous dit que Pierre, il s'est jeté de la barque après avoir pêché, je ne sais pas combien de poissons, 153 gros poissons. Et à un moment donné, il a commencé à neiger. Il allait à la rencontre de Jésus. Et la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que là-bas, il y avait un Jésus qui avait allumé. Il s'est présenté avec du charbon ardent. Amen. Il s'est présenté avec du charbon ardent. Et là, il avait mis du poisson. Il était en train de griller du poisson. Et là, il y a Jésus qui voulait donner une image. Il n'y a pas de détails mis en hasard dans la parole de Dieu. Il y avait du charbon ardent. Parce que Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, tu t'es éloigné de ton charbon. Oh Pierre, il n'y a que du charbon éteint. Oh, il y a une passion qui est éteinte dans ta vie. Mais moi, aujourd'hui, je suis venu ici, en Galilée, pour rallumer ce qui est éteint. Parce que quand les hommes, ils ne peuvent pas te donner, quand les lacs de Galilée, ils ne peuvent pas te donner, ce qui les filets, ils ne peuvent pas te donner, moi, je peux te les donner. Ce qui Paul, il ne peut pas te donner, Jésus peut encore te les donner. Ce qui les médecins, ils ne peuvent pas te donner, Jésus peut te les donner. Ce qui les psychologues, ils ne peuvent pas te donner, Jésus peut te les donner. Ce qui les hommes de Dieu à côté de toi, ils ne peuvent pas te donner, Jésus peut te les donner. Oh, ce qui les avocats, ils ne peuvent pas te donner, Jésus peut te les donner. Oh, ce qui ta femme, il ne peut pas te donner, Jésus peut te les donner. Ce qui ton mari, il ne peut pas te donner, Jésus peut te les donner. Ce qui ton boulot, il ne peut pas te donner, Jésus peut te les donner. Ce qui la politique, il ne peut pas te donner, Jésus peut te les donner. Dans le nom de Jésus, c'est celui qui donne, c'est celui qui donne, c'est celui qui rallume. David, il dira, oh, j'ai vu Jésus, et de sa bouche sortaient des charbons ardents, il nous dit la Bible. À chaque fois que Jésus est là, Jésus amène du charbon ardent. Est-ce que tu veux rallumer ta passion aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une passion éteinte aujourd'hui? J'aimerais vraiment que tu puisses sortir d'ici avec du charbon ardent. Du charbon consumé par le feu. J'aimerais que tu puisses sortir d'ici avec un signe. Une tache dans ta main. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que c'est Paul, il t'a pas répondu. Remercie ton Paul. Parce que ton Paul, il veut t'apprendre à t'appuyer sur Christ. Lui, c'est les fondements. Lui, c'est les rochers de ta vie.
J'aimerais que tu puisses sortir d'ici avec une passion dans ton cœur. Bonjour, j'espère que le message vous a plu et que vous avez été bénis par la prédication. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église, je vous laisse cliquer sur le lien en description. Soyez bénis!